Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va passer la journée ensemble, vous, moi et l'intelligence artificielle. Vous avez bien lu le titre, aujourd'hui c'est l'IA qui va organiser ma journée. Je vous explique. Comme vous le savez sûrement, je suis en master marketing digital dans une école à Paris et on parle énormément d'intelligence artificielle. On a déjà eu l'occasion depuis le début de l'année de tester énormément d'outils, d'en découvrir. Et notamment grâce à l'école, on a 1 an d'abonnement à Gemini Pro qui est gratuit pour les étudiants. Et donc j'ai décidé d'utiliser justement Gemini aujourd'hui pour organiser ma journée. Donc là, on est le dimanche 1er mars, il est 9h40. Et je ne sais absolument pas ce que je vais faire aujourd'hui. Voilà, je me suis juste préparée, j'ai pris mon petit déjeuner et c'est Gemini qui va m'aider à trouver des activités, qui va m'aider à trouver un endroit pour manger ce midi, etc. Alors pourquoi Gemini et pas une autre IA? Déjà parce que j'ai un abonnement. Ensuite, je me suis aperçue que contrairement par exemple à ChatGPT que j'utilisais avant, je le trouve beaucoup plus performant, beaucoup plus précis, il comprend beaucoup mieux les attentes quand je lui demande quelque chose, je le trouve beaucoup plus personnalisé en fait. Donc on va utiliser Gemini, mais vous pourriez refaire cette vidéo avec n'importe quelle IA, voilà, le but c'est pas de sponsoriser une IA en particulier. Et donc ce qu'on va faire, c'est que je vais demander à Gemini de me proposer des idées d'activités, et bien sûr l'idée c'est quand même de garder un minimum le contrôle et de pas faire tout ce qu'on me dit de faire. Justement c'est un peu le message aussi, c'est de dire les IA ce sont des outils et ils sont pas là pour tout gérer, tout contrôler. Donc à chaque fois je vais lui demander de me laisser quand même le choix entre par exemple 2 activités, 2 endroits pour manger. Je vais lui partager aussi mon budget. Justement, j'ai déjà un petit peu préparé en amont avec Gemini on va dire la faisabilité opérationnelle de cette vidéo. Mais je n'ai absolument rien organisé pour aujourd'hui. J'ai pas réservé de musée par exemple. Je sais pas du tout dans quel quartier de Paris on va aller. Ça dépend aussi de la météo. Là, je vois qu'il fait plutôt beau, donc c'est une bonne nouvelle. Voilà, on va découvrir tout ça ensemble. Et donc, je vous propose qu'on fasse déjà le premier prompt pour savoir ce qu'on va faire ce matin. Je fais juste un petit disclaimer, comme disent les créateurs de contenu. Vous remarquerez sûrement que je ne porte pas de vernis et que je n'ai plus d'ongles. Voilà. Vous serez fort aimable de faire comme si vous n'avez rien vu. Mes ongles sont en convalescence, je vous ai habitué à mieux, je suis vraiment désolée. D'ailleurs, si vous voulez justement voir régulièrement mes petites manucures que je fais moi-même, abonnez-vous sur Instagram. On va attendre 30 secondes que tout le monde s'abonne à Instagram. Ça y est, on est parti. Donc je vais utiliser du coup Gemini sur mon téléphone directement sur mon moteur de recherche. Donc comme j'ai déjà un peu préparé le terrain en amont, il m'a prévenu que le jour du vlog, j'aurais juste à ouvrir une nouvelle conversation et à lui dire c'est parti, on fait le vlog. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Et donc je vais lui donner des petites précisions quand même, voilà, quel temps il fait, est-ce que j'ai envie d'aller plutôt dedans, dehors, est-ce qu'on a déjà un budget pour la matinée. Je vais lui mettre il fait plutôt beau. Et on n'oublie pas avant de mettre du coup la version pro. C'est parti. Donc là j'ai 2 options d'activités pour ce matin. Donc la première, voyage dans le temps dans les passages couverts. Donc explorer les galeries historiques de Paris avec leurs verrières sublimes, parfaites pour jouer avec la lumière du soleil ce matin. Donc là, il m'a donné des adresses de passages couverts dans Paris à aller découvrir, et c'est vrai que je n'y suis jamais allée. J'avais fait dans un vlog, on avait été à la galerie Vivienne, je crois, mais il y en a plein dans Paris que j'ai jamais vu. Et la deuxième option, chasse au trésor au village Saint-Paul, donc dans le Marais. Idéal pour un dimanche, on va aller dans des petites rues. Village Saint-Paul est un dédale de petites cours intérieures pavées invisibles dans la rue principale, repère des antiquaires, des designers et des artisans. Je vous avoue que j'ai bien envie d'aller découvrir les passages couverts de Paris. J'avais beaucoup aimé le premier que j'avais vu. Écoutez, il est 9h48, je vais enfiler mes chaussures et on va aller découvrir ça ensemble. Ça fait tellement du bien de voir du ciel bleu. J'avoue, j'ai peut-être été un petit peu léger sur le menton. Heureusement que j'ai un petit col en dessous. J'ai un œil qui me pleure à cause du son. Mais en tout cas, il fait super beau. Bon, en fait, je vois qu'il y a 3 passages parisiens.
sont les uns à la suite des autres et qui normalement sont tous ouverts aujourd'hui. Donc là, on va aller au premier, c'est le passage Verre d'eau. Donc en fait, vous voyez, les passages sont vraiment les uns à la suite des autres, donc c'est très pratique à faire. Pour le coup ici, vu l'odeur de nourriture, voilà, on est dans le passage où c'est principalement des petits restaurants, vous voyez, ça fait des petites tables, des petits cafés comme ça pour manger. Bon, je viens de finir de traverser tous les passages et donc il est 10h45. J'ai demandé à Gemini qu'est-ce qu'on fait maintenant, et donc il m'a proposé deux options qui sont pas loin. La première, c'est d'aller faire un tour aux Galeries Lafayette, boulevard Haussmann, et notamment essayer d'aller sur la passerelle transparente, vous savez, qui a été installée au 3e étage, qui nous permet du coup de se retrouver vraiment au centre de la coupole. C'est vrai que j'ai jamais essayé parce que souvent il y a la queue. Apparemment le magasin ouvre à 11h le dimanche, donc ça tombe bien. La deuxième option, ce serait d'aller au musée Grévin qui est juste à côté, puisque vous avez vu qu'on est passé devant la sortie en fin de compte. Et je vous avoue que le musée Grévin, j'y suis déjà allée et c'est pas forcément très fun à faire toute seule, donc je vous propose qu'on se rende aux Galeries Lafayette. Maintenant qu'on est là, je crois qu'on n'a pas trop le choix. Je me sens un petit peu obligée d'aller à la Wellness Gallery du coup. Il y a la semaine des calendriers de l'Avent qui sont à 30%. Vous allez trouver toutes les marques de Kibiti et Japan Beauty ici, c'est incroyable, ils ont absolument tout. Ce masque il est trop cool. C'est le paradis cet endroit. Et c'est un peu aussi l'enfer parce que j'ai envie de tout acheter mais surtout c'est pas possible. Il y a plein de marques ici
ici qui propose, vous voyez, vous avez des machines comme ça et en fait elles vous font des diagnostics de peau directement sur leur stand et vous en avez plein ici dans les galeries. Moi je pense que dans les galeries Lafayette ça vaut le coup de prendre les escaliers parce que c'est quand même beaucoup plus sympa que les escalators. Regardez comme c'est grand ici. Après, je vais pas faire tous les étages à pied non plus. Voilà. Je vous avoue que j'ai un peu la flemme de faire la queue juste pour aller sur la passerelle. Je veux dire, on voit très bien la coupole d'à côté. Donc c'est pas grave, on va aller regarder un petit peu les vêtements. Là je suis devant le stand de chez Mage. J'ai une passion vraiment pour cette marque. Le jour où je serai riche, je ne m'habillerai que chez Mage. Voilà. Juste magnifique. Regardez le détail. Dans la même idée, évidemment, Claudie Pierlot, on adore aussi. Ça aurait été dommage quand même de ne pas venir sur la terrasse alors qu'il fait beau pour profiter un peu de la vue parisienne. Regardez. Bon, je profite de pouvoir m'asseoir un petit peu au soleil sur la terrasse des Galeries Lafayette, c'est plutôt sympa. Et il est 11h40, donc je pense que je vais continuer de me promener un petit peu dans le magasin. J'aimerais bien aller à l'étage des papeteries, là où il y a tous les petits cadeaux à faire, etc. Je propose qu'on reprenne Gemini un instant pour lui demander où est-ce qu'on va manger tout à l'heure, parce que j'ai aucune idée de où est-ce que je vais manger. Donc on va lui demander maintenant. Je suis aux Galeries Lafayette, boulevard Haussmann, il est 11h40, je vais continuer de me promener un petit peu dans le magasin, mais j'aimerais qu'on choisisse où est-ce que je vais déjeuner ce midi. J'aimerais ne pas dépenser plus de 15 €, donc tu peux viser des boulangeries, des crêperies, des bagels comme Begelstein ou Columbus Café. Voilà, donc là il a retranscrit à l'écrit ce que je lui ai dit, je lui envoie. Le problème de faire ça le dimanche, c'est qu'aujourd'hui je ne peux pas utiliser mes tickets restaurants pour manger, d'où le fait que je vise un petit budget. C'est pour éviter, si jamais on fait une activité payante ce midi ou si je sais pas, je me retrouve dans des petites boutiques à faire du shopping, je préférerais quand même garder un petit peu de budget et ne pas dépenser tout mon PEL dans cette vidéo YouTube. Voilà. Bon, les amis, il y avait beaucoup trop de vent dans mon micro sur le plan suivant, donc je vais vous récapituler les deux options de déjeuner que Gemini m'a proposées. La première, c'était d'aller dans une crêperie qui s'appelle Malo au 7e étage du Printemps Haussmann, qui est donc juste à côté. Et la seconde option, c'était d'aller à Begelstein, quelques rues plus loin, je crois qu'il y avait 15 minutes de marche. Et moi finalement, j'ai choisi d'aller manger au Printemps Haussmann. J'aime trop, c'est des peintures à numéros, elles sont super jolies. Vous connaissez ma passion aussi pour les maquettes miniatures. Alors ici, c'est des maquettes qui coûtent quand même assez cher, mais c'est un peu les mêmes que vous pouvez trouver à Cultura, etc. Vous savez, c'est les maquettes de chez Rolife. Mais j'adore venir dans ce magasin.
contre c'est vraiment très dangereux pour moi de venir me promener ici parce que là j'ai vraiment envie d'acheter tout le magasin. Juste regardez comme il fait beau. On change de magasin du coup pour se rendre à la crêperie du printemps qui est juste à côté finalement. Il fait tellement beau. Bizarrement c'est beaucoup plus calme au printemps, je trouve qu'il y a beaucoup moins de monde. C'est pas plus mal, écoutez, je crois que le restaurant est au dernier étage. Je pense qu'en fait je suis pas dans le bon bâtiment parce que vous voyez que Crêperie Malo c'est dans le printemps de l'Homme. Donc en fait c'est pas ici. Bon, j'ai terminé de manger, c'était très bon, très calme, puisqu'il n'y avait pas grand monde, au soleil en plus. Là, j'ai demandé à Jimmy de me proposer 2 activités pour cet après-midi, sachant que j'aimerais rentrer pas trop tard parce qu'on a déjà beaucoup marché. Et donc, il m'a proposé soit d'aller à l'étage beauté du printemps, mais du coup bon c'est un peu vu et revu, en plus on a été à la Wellness Gallery ce matin, soit je ne savais pas mais il y a le musée du parfum Fragonard qui se trouve juste à côté de l'Opéra Garnier. Apparemment l'entrée est gratuite donc on va aller faire ça, effectivement c'est juste à côté, je vous emmène. Oui, je vous ai pas précisé que la crêperie, j'ai payé 23 € pour une crêpe salée et une crêpe sucrée, pardon. J'ai pas pris de boisson du coup. Donc on a un petit peu dépassé le budget, ce qui explique aussi que Jimmy du coup m'a proposé des activités gratuites cet après-midi pour compenser le fait qu'on a un petit peu dépassé le budget sur le déjeuner. Bon, malheureusement, j'ai pas pu filmer à l'intérieur, c'était interdit, mais on avait le droit de prendre des photos, donc je vous laisse admirer ma petite galerie de souvenirs de ce petit musée du parfum Fragonard. C'était très sympa le petit musée, mais effectivement le fait que ce soit gratuit, vous vous en doutez, c'est tout petit, donc je suis vraiment pas restée très longtemps. Là je pense qu'il est à peu près 13h30. Je vous avoue que j'ai pas mal marché dehors déjà et j'aimerais bien rentrer, faire un peu des activités créatives. Donc Gemini va quand même m'aider à choisir ce qu'on va faire cet après-midi, mais à la maison. Donc là je vais retourner prendre le métro et on se retrouve à la maison. Je rentre pile poil sur mon quart d'heure de soleil. J'ai toujours un petit temps un petit peu restreint en ce moment pour pouvoir avoir du soleil chez moi. Et alors là, impeccable. Donc il est 14h03. C'est vrai que j'avais pas prévu de rentrer aussitôt, mais finalement j'ai fait 8604 pas. À savoir 6,28 km à pied. Et je pense que pour un dimanche, c'est amplement suffisant. La vidéo ne s'arrête pas là, pas de panique, on a encore tout l'après-midi à occuper, il y a des choses que j'ai envie de faire, donc je vais demander à Jiminy son avis, mais il va quand même m'aider à organiser cet après-midi, on va lui demander tout de suite. Je vais commencer par voir un peu large, je vais lui dire que je suis rentrée, organise mon après-midi. On va voir s'il part un peu trop loin, qu'il commence à me proposer de réorganiser mon dressing ou je sais pas quoi.
on va le recadrer un petit peu, mais commençons déjà un peu large pour voir. Je lui ai dit que je voulais faire mon shampoing ce soir et que donc il y aura un petit moment cocooning, mais on va voir ce qu'il propose d'autre, parce que là il est quand même que 14h. Bon alors c'est bien ce que je pensais, il me propose de 14h30 à 15h à faire un Sunday reset et donc ranger chez moi alors que il n'y a pas vraiment besoin en fait, j'ai déjà rangé, et du coup d'aller faire mon shampoing à 15h. Non. Donc on va lui recontextualiser un petit peu, lui proposer de faire des activités créatives, je pense au moins jusqu'à 4h, on va voir, peut-être travailler, je ne sais pas, et que j'irai ensuite faire mon shampoing, et ce soir il faut cuisiner aussi, donc peut-être que je vais lui demander de m'aider à choisir une recette pour ce soir, donc attendez, on recommence. Je recommence mon prompt. Bon, alors il a revu mon programme, je lui ai dit que j'irai pas à la salle de bain à la fin d'après-midi. Donc il m'a refait un programme avec des tranches horaires. Donc tout d'abord, il me propose de 14h30 à 16h de faire une séquence de productivité esthétique. Il faut sachez que hier soir, de la fin d'après-midi jusqu'au soir, j'ai travaillé sur un projet en ligne. Est-ce que je vous dis ce que c'est ? Je refais un portfolio en ligne et Gemini m'a aidé justement à trouver les bons outils, je lui ai donné son avis sur le design au fur et à mesure et visiblement il a gardé ça en tête dans cette nouvelle conversation puisque du coup il me propose de passer 1h30 à avancer sur ce portfolio. Donc why not ? Il me dit c'est le moment qui te demande le plus de concentration, fais-toi un thé ou un grand verre d'eau, ça tombe bien, je me suis fait un grand verre d'eau. Installe-toi à ton bureau et avance sur ton portfolio en ligne, donc ça jusqu'à 16h. Ensuite de 16h à 18h, atelier créatif. On ferme l'ordinateur et on passe à une activité manuelle pour reposer les yeux. Commencer un portrait, avancer sur une maquette ou faire du coloriage relaxant. Ça fait un moment que j'ai envie justement de refaire un coloriage parce que j'ai acheté, comme vous le savez peut-être, des carnets pour faire des coloriages et j'en ai fait qu'un seul pour l'instant. Donc ça peut être une bonne idée. Et ensuite de 18h à 19h30 une séquence self-care où du coup j'irai faire mon shampoing, des soins etc. Faire un masque, j'aime bien faire un masque le dimanche mais ce matin j'ai pas eu le temps. Et ensuite 19h30 20h30 le meal prep du dimanche soir. Donc prenons les choses dans l'ordre. Là du coup j'ai 1h30 pour avancer sur mon portfolio en ligne. C'est parti. Il est 16h, je vous avoue que j'ai pas beaucoup avancé. Oups, mais j'ai une bonne excuse parce que j'ai plus de licence Adobe. Voilà, en fait, je suis censée avoir une licence à prix avantageux pendant 1 an avec l'école, que j'ai payée, et qui ne marche pas. Je n'arrive pas à accéder parce qu'il y a un conflit entre mes différents comptes Adobe, du coup j'en ai résilié un autre, j'essaie de mettre le nouveau, mais pour l'instant ça marche pas. Donc j'ai plus accès à mes logiciels et c'est fort embêtant, voilà. Mais j'ai pas trop avancé, je vous montre pas parce que c'est en cours de travail et je veux pas spoil le truc, voilà. Mais en tout cas, je suis en train d'essayer de me faire un portfolio en ligne. Je vais me faire un petit goûter fait maison et ensuite on va passer aux activités créatives. Je vais faire une petite session de coloriage dans mon carnet de boutique asiatique que je trouve trop beau, où justement j'avais déjà commencé, je vais vous montrer. J'avais déjà fait la première que j'ai faite au crayon. Et donc là j'aimerais bien essayer d'en faire une à l'aquarelle, mais j'ai un petit peu peur. Normalement c'est fait pour, c'est mis à l'aquarelle ou à colorier. Mais j'ai un peu peur d'abîmer ou de risquer d'abîmer le modèle qui se trouve derrière. C'est pas grave, on va essayer quand même. Je pense que je vais pas être très créative, je vais faire celle de la page d'après. Du coup, pour changer, justement, c'est une pleine page. C'est trop joli. Donc écoutez, on va essayer ça. Je vais prendre tout mon petit matériel.
Bon, j'ai jamais été super douée à l'aquarelle, mais c'est pas si mal que ça ressemble un peu, c'est juste que ça bavait de partout. Mais voilà, c'est pas le résultat qui compte, c'est l'activité créative, d'accord? Donc on va se retrouver pour la séance de skincare, haircare, vous savez les everything shower, bah voilà, c'est le dimanche, c'est maintenant, et devinez qui va choisir quel masque je veux mettre sur mon visage. Bon, je sors de la douche, j'ai fait double shampoing, soin, etc. Mais avant de sécher mes cheveux, on va faire le masque. Là, je suis toute rouge parce que je viens de faire un peeling et ça me tire. Et donc, on va demander son avis à Gemini puisque j'ai ces 3 masques et je vais lui demander lequel je vais faire. Je vais commencer déjà par mettre une petite pince. Hop. Ce que je vais faire, c'est que j'ai pris ma tablette, je suis retournée sur ma discussion de la journée avec Gemini, j'ai posé les masques et je vais les prendre en photo et lui demander lequel faire en lui expliquant que je viens de faire un peeling, c'est très important. Donc je vais aller sur le petit plus, appareil photo. Voilà, j'ai pris mes 3 masques posés en photo, je les ajoute dans la discussion. Ensuite je vais noter, je fais ma everything shower. Je vais lui dire du coup, j'ai fait un peeling à mon visage, quel masque me conseilles-tu? Hop, on envoie. Et attention, suspense. Et donc voici la réponse de Gemini. Puisque tu viens de faire un peeling, ton grain de peau est affiné et les cellules mortes ont disparu, mais ta barrière cutanée est aussi un peu plus vulnérable et assoiffée. Sans hésiter une seule seconde, je te conseille le masque bleu à l'acide hyaluronique. Ça me semblait un petit peu évident aussi, mais du coup c'est bien que Gemini confirme ce choix. Voilà pourquoi c'est le choix parfait pour ta peau ce soir. Hydratation pure, après une exfoliation, la règle d'or est d'hydrater intensément. L'acide hyaluronique agit comme une éponge pour retenir l'eau dans ta peau sans la surcharger. Action cicatrisante, comme l'indique le paquet, helps skin to heal. C'est vrai que c'est écrit ça? C'est vrai que c'est écrit ça sur le paquet. Il va apaiser ta peau qui vient d'être stimulée par le peeling. Risque zéro, les 2 autres masques sont super, le riz pour l'éclat, l'escargot pour la réparation. Mais l'acide hyaluronique reste la molécule la plus neutre et douce pour une peau fraîchement exfoliée, aucun risque de picotement. Là c'est vrai que ça me tire en plus, faut absolument que je le mette. Mon petit conseil de réalisateur pour le vlog. C'est vrai que depuis ce matin, du coup, il me donne des conseils de quel plan filmer, comment intégrer toutes ces idées dans ma vidéo. Profites-en pour filmer un plan ASMR hyper satisfaisant au moment où tu déchires le paquet et déplie le masque gorgé de sérum. Avec une lumière tamisée, ça fera une séquence très relaxante. Écoutez, on va essayer de faire ça. Déjà, ça sent extrêmement bon, il y a tellement de produits dedans, je suis obligée d'essorer le masque parce qu'il en reste énormément dans le sachet. On va éviter que ça dégouline de partout. Et donc là, on va rester comme ça pendant 15 minutes. Il est super ce masque. Je l'ai acheté chez Normal, donc ça m'a coûté vraiment pas cher. Je vais peut-être retourner voir s'il n'y en a pas d'autres. Évidemment, je suis toujours rouge, mais je sais pas, c'est déjà beaucoup mieux tout à l'heure. Je vais finir ma skincare, me sécher les cheveux et on se retrouve juste après pour choisir le repas de ce soir. Bon, ça y est, les cheveux sont propres, séchés, la skincare est faite. Et donc, toute dernière étape de cette vidéo, avec Gemini, on va préparer le repas de ce soir, tout simplement. Je sais pas pourquoi j'ai bugué. Donc là, j'ai pas besoin finalement de préparer mon repas pour demain midi. Je me suis rappelé qu'en fait, je vais pas l'emmener. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai listé à ChatGemini les ingrédients que j'ai sous la main, étant donné qu'en plus j'ai fait les courses hier. On a plein de choses à disposition. Par exemple, j'ai des pains à bagel,
J'ai acheté des coquillettes, j'ai du coulis de tomates, j'ai du poulet, des steaks hachés, des tomates cerises, il y a plein de choses. Je lui ai listé tout ça et je lui ai demandé de me proposer des idées de recettes. Seulement, les premières recettes qu'il m'a proposées, c'était soit trop fade, trop léger, soit au contraire trop lourd et un petit peu trop, j'ai envie de dire, appétissant pour un soir, surtout vu ce que j'ai mangé ce midi. Les premières recettes qu'il m'a proposées, c'était un smash bagel burger avec un œuf coulant. Donc steak haché dans un pain à bagel avec des tomates, un œuf coulant, de la salade. En plus, les pains à bagel, je sais pas si vous voyez, ils sont énormes. Donc là, je dis c'est peut-être un peu too much. Après, il m'a proposé une salade terre-mer avec des tomates cerises, de la salade et soit version salade César avec du poulet, soit du coup version de la mer avec des crevettes. Mais du coup, ça fait une salade à 3 ingrédients. Ça me vend pas du rêve. Je lui ai donné d'autres idées de ce que je pourrais manger et de comment lui pourrait adapter les recettes. Donc on a au choix du poulet au miel avec du... Faut que j'arrête de toucher mes cheveux là, c'est insupportable, pardon. Donc on a au choix du poulet au miel avec du riz, des tartines façon bruschettas avec du coulis de tomate et des tomates cerises et des allumettes de jambon passées au air fryer. Ça peut être pas mal. Ou alors, plat réconfortant, des coquillettes au jambon avec du Saint-Moré dedans. Et pourquoi pas du coup une petite tartine de tomates à côté. J'avoue que ça me tente pas mal. Sinon, on a une salade sucrée-salée aussi avec du poulet et des pommes. J'avoue que je pense que je vais me faire une petite portion de coquillettes au jambon et que à côté, vu que j'ai un morceau de pain qu'il faudrait manger pour éviter qu'il sèche, je vais me faire une tartine de Saint-Moré avec des tomates cerises. Et en dessert, j'ai des fruits ou alors un yaourt fait maison, tout simplement. Donc c'est parti, on cuisine. Je viens tout juste de me rappeler en plus que j'avais enregistré justement cette recette sur Instagram. C'est une recette d'œufs cocotte justement avec des coquillettes et du jambon qu'on passe du coup au air fryer et l'œuf cuit par-dessus. Je pense que du coup on va faire ça. Ça mélange tout à fait toutes les idées de recettes du coup. Voilà, c'est prêt. Donc on a notre petite tartine Saint-Moré tomate, notre œuf cocotte. Alors j'ai arrêté parce que le jaune commence à cuire et ça je suis pas du tout d'accord. En fait le jaune il faut qu'il soit coulant. Mais voilà, ça a un petit peu gratiné sur le dessus avec un yaourt maison. Et voilà le petit repas du dimanche soir. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle change un petit peu des vlogs classiques que j'ai pu faire. Il y a d'autres idées comme ça, avec un peu plus des concepts qui sont prévus du coup sur toutes les prochaines vidéos de mars et avril. Si vous avez des inspi, des idées, des recommandations, n'hésitez pas, laissez-les en commentaire, abonnez-vous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!